Donc en attendant qu'on commence à 16h, vous pouvez aller cocher la feuille de présence pour votre présence. Donc vous vous rendez sur la feuille, sur le cours Collaborate, et vous cochez votre présence sur la feuille de présence. Ça n'a pas marché? Eh bien, essayez de le faire de nouveau. Je pense que ça a été mis à jour, donc en principe ça fonctionne. En tout cas, les étudiants du groupe d'avant ont réussi à le faire, donc normalement vous devriez y arriver aussi. Bien. Alors on va commencer. Donc pour commencer, on va faire un petit bilan sur la séance de ce matin. Est-ce que vous avez des remarques à faire par rapport à ce sur quoi vous avez échangé dans la matinée? Donc n'hésitez pas à prendre la parole. Vous avez des questions, des remarques sur la séance de ce matin, sur le thème qu'on a abordé et des éléments que vous souhaiteriez partager? Vous pouvez répondre au sondage que vous avez sous les yeux, s'il vous plaît. Ok, donc globalement, j'espère que vous êtes honnête, parce que sinon c'est dommage, nous ça nous apporte pas tellement d'informations. Donc soyez honnête dans vos réponses. Moi je note pas qui répond oui ou qui répond non, ça m'intéresse pas. L'idée c'est que de savoir si ça vous a intéressé, et en fait ce qu'on espère c'est que ça vous apportera quelque chose dans la suite de votre formation. Oui, vous avez oublié de noter votre présence, mais c'est pas grave, vous allez la noter pour le cours de maintenant. Donc voilà, l'idée c'est savoir si vous avez apprécié, si ça vous a intéressé. C'est une séance qui n'existait pas l'année dernière et qu'on a mis en place cette année. Malheureusement, on n'avait pas beaucoup de temps ce matin, donc voilà, on espère que ce sera on aura un peu plus de temps pour les années prochaines. Alors, à quoi elle sert cette matière? Est-ce que certains d'entre vous peuvent répondre à la question qui est posée? En prenant la parole, je pense que c'est plus simple que d'écrire votre réponse. Aucun d'entre vous n'a d'idée sur pourquoi on met en place cette matière?
Est-ce que vous savez comment vous apprenez? Et comment vous apprenez? Oui. Est-ce que vous connaissez le fonctionnement de la mémoire? Bof, un peu, pas trop. Oui, je sais pas trop quoi répondre. Donc l'idée de cette matière, c'est que déjà vous ayez des éléments sur notamment le fonctionnement de la mémoire et de manière plus générale sur comment vous fonctionnez, qu'est-ce qu'apprendre, comment on apprend. Quand on apprend, on fait fonctionner sa mémoire, on utilise sa mémoire, donc comment elle fonctionne et comment faire pour être plus efficace dans ses apprentissages. Et être plus efficace dans ses apprentissages, ça veut dire pouvoir gagner du temps pour faire d'autres choses que passer tout son temps à sa formation. Parce que on se rend bien compte qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui vont passer, ils vont nous dire mais j'ai passé des heures à travailler et j'ai eu une mauvaise note, je comprends pas. C'est pas très compliqué, c'est que la façon dont ils travaillent n'est pas efficace. Donc c'est pas parce qu'on passe beaucoup d'heures que forcément on va réussir. Parce que si dans ces heures on fait pas des choses qui sont pertinentes pour nos apprentissages, ça marchera pas. Si on travaille dans un environnement qui n'est pas adapté à l'apprentissage, ça marchera pas. Si on fait pas travailler sa mémoire dans des bonnes conditions, ça fonctionnera pas. Donc on a des spécificités individuelles, hein, certes, mais ceci dit, il y a quand même des règles générales. On est capable maintenant d'observer le cerveau avec les neurosciences et on est capable de comprendre tout ce que les pédagogues disent depuis des années sur l'intérêt, par exemple, de faire des dictées régulières, d'apprendre de la poésie par cœur, etc. Donc on est capable de savoir comment faire pour mieux apprendre plus facilement, être efficace. Et donc, si je suis efficace, je gagne du temps pour pouvoir faire autre chose. Donc, par exemple, faire du sport, faire une activité culturelle, faire de la musique, regarder des séries, ce que vous voulez. Donc, c'est mieux se connaître et améliorer vos apprentissages, exactement. Alors, on va donc commencer par... alors certes, vous vous dites, mais moi je sais apprendre, j'ai eu mon bac. Ben oui, le bac c'est un diplôme et à l'université, enfin le bac c'est un diplôme, mais surtout on essaye d'avoir une note et une moyenne. À l'université, ce qu'on cherche à faire, c'est développer des compétences. Et donc c'est pas tout à fait la même chose parce que les compétences, elles s'imbriquent les unes dans les autres. Donc quand j'ai fini le cours de maths pour la gestion, ben, je peux pas dire je l'oublie et puis je reviendrai plus jamais dessus. Non, 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 il faut que vous soyez compétent pour pouvoir réutiliser ce que vous avez fait dans ce module par la suite. Alors, pour la séance d'aujourd'hui, ce qu'on vous propose de faire, c'est de réfléchir au sujet suivant, donc identifier quels sont pour vous les plus grands changements entre le lycée et l'IUT. Donc, c'est ça la première question à laquelle vous allez vous intéresser. Et donc, comme ce matin, donc je vous laisse 2-3 minutes pour vous prenez un papier, un crayon, vous notez donc seul à votre avis, quels sont les plus grands changements entre le lycée et l'IUT? Ensuite, je vous bascule dans des groupes. Donc, vous êtes 25, donc je vais faire 7 groupes. Donc, je vais vous basculer dans des groupes et par groupe, vous allez donc réfléchir à cette question. Et il y a un, entre guillemets, secrétaire de séance qui va noter dans le Padlet vos propositions. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous n'allez pas noter par groupe, mais ce que vous allez faire dans le Padlet, c'est que vous allez voir si le sujet y est déjà, vous rajoutez un like, vous cliquez sur le sujet qui existe déjà et vous mettez un like. Donc voilà ce que je vous propose de faire. Donc je vous laisse 3-4 minutes, ensuite je vous mets par groupe et ensuite vous allez aller dans le Padlet. Je vais juste le mettre à jour pour voilà, pour que vous fassiez pas des publications par groupe, mais simplement vous allez vous allez voir simplement. Vous verrez comment va être configuré le Padlet.
Donc, je vous bascule dans les groupes et ensuite vous trouverez le lien du Padlet dans le chat. Donc, je vous bascule dans 7 groupes. Il est 16h10, vers 16h, alors 16h10, on va dire 16h25, on reviendra dans la salle principale. Allô? Du coup, faut faire quoi? Faut faire une synthèse de ce qui change du lycée à l'université? Désolé, je ne comprends pas. C'est quoi Padlet? Je sais pas. Bah, on peut dire quoi? On dit l'université, on spécialise. Ensuite, mais c'est quoi ça, Padlet? Ah ouais, c'est le truc pour écrire. Oh, faut écrire un truc. Vas-y. Visio. On peut dire aussi, ouais, on est, on est plus autonome. Ah ouais, on peut dire aussi, c'est plus des trimestres, c'est des semestres, et on a moins de contrôle peut-être, ou enfin, pas, on a des TD à la place de contrôle. Mais ça, c'est plus université, donc on peut dire par semestre. Ouais, contrôle continu aussi, ouais. Ouais. Les cours les cours en amphithéâtre. Vas-y, bah, je vais écrire, hein.
Fallait qu'on mette quoi d'autre? Euh, on avait dit quoi déjà? On avait dit, ah ouais, changement de matière. Je fais sous forme de tiré, hein, comme ça c'est plus rapide. Allô? Oui. Bonjour, vous avez commencé à noter dans le palier. Oui, nous c'est groupe 1. Ah, mais là, l'idée, c'est justement de ne pas faire des groupes. Ah, et ben du coup, L'idée, c'est que vous faites pas de groupe, vous mettez simplement les idées que vous avez. Et quand vous êtes d'accord avec ce qui est écrit, bah, vous faites un like sur quelque chose qui existe déjà. d'accord. Mais peu importe ce qu'il a écrit. Ok, Ok? Et l'idée, c'est de faire juste une idée par poste. ok. Donc, vous faites une publi par idée. Ok? D'accord. Merci. Voilà, skisé la go. Bon, vas-y, c'est bon, hein. Je sais pas comment changer, je laisse comme ça. Bah là, faut attendre, hein.
Alors, on est tous de nouveau dans la salle principale. Et donc, vous avez sous les yeux le Padlet. Alors, c'est pas forcément très visible. Vous savez que vous pouvez agrandir quand vous allez sur la gauche de votre fenêtre. En haut à gauche, vous pouvez agrandir ce que vous avez sous les yeux dans la fenêtre Collaborate. Donc, l'idée ici, c'était de voir ce qui ressort et ce que vous faites ressortir comme différence, les principales différences entre le lycée et l'IUT. Alors, si vous regardez parmi celles qui ressortent le plus, hein, c'est la distance 30 trajets. Distance, alors j'imagine que c'est aussi celui qui est tout seul, distance et distance 30 trajets. Beaucoup plus de matière et d'organisation. Alors, c'est sûr qu'au lycée, vous aviez 5-6 matières principales. Vous en avez plus de 12 au premier semestre. Et forcément, chacune avec des organisations différentes, des volumes horaires différents. Il n'y a pas forcément le même nombre d'heures d'amphi ou d'heures de TD avec des tiers de groupe. En plus, ça rajoute une complication. Enfin, c'est un peu plus compliqué pour vous pour cette année. Vous aviez des cours d'amphi qui vous demandent plus d'autonomie aussi, puisqu'il faut que vous vous adaptiez au rythme de chacun des enseignants et à leurs attentes et à ce qu'ils vous demandent de faire d'une semaine sur l'autre. Alors, les difficultés à travailler à distance, ça, elles sont pas liées forcément à l'IUT. Vous aviez probablement les mêmes en terminale, mais peut-être que vous aviez moins d'exigences de la part des enseignants, moins d'heures de cours. Donc, peut-être que c'était plus simple pour vous de travailler à distance. Enfin, il y a effectivement l'enseignant et vous avez des enseignants. Alors, ce serait bien que vous coupiez votre micro pour ceux qui parlent pas, parce que sinon, ça fait un écho pour tout le monde. Donc, vous êtes un certain nombre avec vous. Voilà, merci. Donc, vous avez aussi ce que vous avez noté, hein, si vous regardez sur le mur. Donc, des relations différentes avec l'enseignant, parce que vous avez un enseignant éventuellement pour le TD qui va pas forcément être le même que pour l'amphi. Et surtout, on vous demande une plus grande autonomie, une quantité de travail qui est peut-être moins importante. Et dernier point dans le Padlet qui est tout à droite, vous avez moins de contrôle et vous avez des notes en contrôle continu, mais sauf qu'il n'y a que 2 ou 3 matières. Donc, c'est simplement, je suis en train de déplacer les Padlets, hein, c'est tout. Donc voilà, pour faire une synthèse. Alors, nous, on avait aussi, évidemment, on a réfléchi à ça. Et il y a une différence. Donc, au niveau du lycée, en général, vous mettiez moins d'une demi-heure. Donc, pardon, j'ai oublié de partager le document avec vous. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc, au niveau du lycée, vous mettiez en général moins de 30 minutes pour aller au lycée. Et en général, pour venir à l'IUT, vous mettez, il y a écrit moins d'une heure, mais non, c'est une erreur. Vous mettez plus d'une heure pour venir au lycée. Ensuite, il y a un autre volet que vous n'avez pas du tout abordé sur les différences entre le lycée et l'IUT. Alors, c'est pas spécifique à l'IUT. La différence, c'est que pour un certain nombre d'entre vous, vous vous retrouvez pas indépendant financièrement, mais en tout cas, vous avez votre propre logement. Vous n'êtes plus chez vos parents. Et donc, vous devez aussi assumer tout ce qui concerne faire à manger, faire les courses, faire les repas, faire la lessive, faire le ménage, etc. Et donc, ça, c'est évidemment quelque chose que vous devez ajouter dans le temps que vous consacrez à votre vie, en plus du temps que vous consacrez à votre formation et de vos activités en dehors de la formation. Ensuite, donc, vous avez noté les différences. Vous avez des matières qui sont pas les mêmes. Donc, vous avez par exemple maths pour la gestion, communication d'entreprise, marketing, droit des obligations, aide à la réussite, etc. Donc, vous avez énormément de matières différentes. Et chacune de ces matières compte pour l'obtention du semestre. Et autre élément très important, c'est que au lycée, l'idée c'est que vous acquériez des connaissances pour obtenir le bac. Et le bac, c'est une moyenne entre des notes. À l'IUT, à l'université, on vous forme à des compétences. On vous forme à un métier qui va être validé par un diplôme. Et ce qu'on vous demande notamment dans les compétences, c'est que vous soyez autonome, que vous soyez capable d'agir et d'apprendre par vous-même. Donc, autonome dans vos apprentissages. Et donc, l'idée, c'est aussi que ce que vous êtes en train d'apprendre, ça va s'empiler, ça va s'articuler. Le semestre 1 va servir de socle au semestre 2. Donc, si le semestre 1 et les piliers d'une maison ne sont pas bien posés, vous voyez bien qu'il y a des problèmes pour construire les constructions qui va au-dessus. Donc, ça, c'est un des aspects sur le volet IUT. Donc, la différence cours en PTD, ça, vous l'avez bien vu. Au niveau de l'évaluation, vous avez des différences importantes, à savoir que
Vous avez des contrôles communs. Donc communs parce qu'ils sont communs à toute la promotion, tous les étudiants de la promotion. Mais ces contrôles, ils se déroulent en général tous les 3 mois. Or, ils vont porter sur ce que vous avez fait dès la première semaine de TD. Donc ça vous demande un travail régulier parce qu'il est bien évident que vous ne pourrez pas, en 3 jours de révision, réviser non seulement 12 matières, mais en plus 12 matières que vous avez étudiées sur 12 semaines du semestre. Donc ça, c'est un élément très important. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, si vous voulez ajouter quelque chose. Donc vous pouvez prendre la parole. Alors, ensuite, ce qu'on voulait vous montrer, c'est une interview qui a été faite par des étudiants en fin de semestre 2. Donc en fin de semestre 2, il y a une activité qui s'appelle simulation d'entreprise. Vous allez commencer d'ailleurs dès le semestre 1. Et donc on a demandé à des étudiants au cours de ce semestre 2 s'ils voulaient bien participer à l'élaboration de vidéos pour des futurs étudiants. Et donc on leur a posé la question, d'après toi, quels sont les plus grands changements entre le lycée et l'IUT? Donc la même question que vous. On les a laissés réfléchir 5-10 minutes, ils ont pris quelques notes, et ensuite on les a filmés. Donc malheureusement, je peux pas vous montrer les vidéos, ça ne fonctionne pas, j'ai pas le son en fait. Donc à moins que l'un d'entre vous puisse me dire comment faire, sinon je peux juste vous montrer des images qui n'y a pas grand intérêt, donc on les mettra à disposition pour que vous puissiez les visionner. Alors, pour continuer, donc a priori à l'UT, vous avez un emploi du temps de votre groupe de TD. Alors ce n'est pas l'emploi du temps du groupe de TD 5, mais peu importe. C'est l'emploi du temps d'un groupe de TD de GEA 1, première année. Et donc, vous avez des matières, donc maths, LV1, droit, le lundi, et puis le mardi, vous avez amphi de maths, ensuite vous avez un TD de droit, ensuite de nouveau un TD de maths, donc ça doit être les stats, et puis vous avez la psycho, le marketing, etc. Donc là, j'ai représenté ce qui correspond à votre emploi du temps, j'ai envie de dire, pas forcément en présentiel, puisque là, vous avez une partie qui est en distanciel, mais pendant lequel vous avez un enseignant à votre disposition ou bien qui vous donne, puisque là, dans le contexte actuel, certains enseignants, ils vous donnent un travail à faire et vous êtes avec un des représentants du TD, donc notamment pour ce qui concerne les enseignements de droit, par exemple. Donc ça, c'est l'emploi du temps, j'ai envie de dire, institutionnel. Mais est-ce que votre emploi du temps ressemble vraiment à ça ? Non, pourquoi? Est-ce que vous pouvez prendre la parole pour répondre, s'il vous plaît? Si vous avez un micro, est-ce que vous pouvez activer votre micro pour répondre? Oui. Oui? On n'a pas forcément les mêmes emplois du temps que les autres parce que pas forcément. Des fois sur l'emploi du temps du groupe de TD, il y a toutes les matières. Et par exemple, si on a des groupes de langues différentes, il y aura des matières qui sont affichées où on va pas y aller. D'accord. Mais est-ce que votre emploi du temps, donc ça je pose la question à tout le monde, pas qu'à vous, est-ce que votre emploi du temps, ça correspond juste à 5 jours par semaine, de 8h à 18h30? Non? Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Vous travaillez chez vous, il y a le travail personnel. Et puis il y a aussi d'autres choses. En fait, votre emploi du temps, il ressemble plutôt à ça. Non? Qu'est-ce que j'ai... Quelles sont les différences? Activez votre micro plutôt que parler dans le chat, hein, c'est quand même plus agréable. Alors, le travail personnel, les précisions, il est plus chargé, ça c'est sûr, puisqu'a priori, l'idée c'est qu'on remplisse pas les 24 heures, parce qu'il y a des heures où on dort, mais... Là, vous voyez que l'emploi du temps que j'ai représenté, donc c'est tiré d'un ou d'une étudiante. Hein. Cet étudiant, eh bien, il fait une pratique d'activité sportive. 2 fois par semaine, plus des matchs le dimanche.
Et donc, il l'a fait figurer dans son emploi du temps. Parce que pour pouvoir y aller, pour pouvoir y participer, ça fait partie de votre emploi du temps, bien entendu. Et ça fait partie de votre emploi du temps dans la mesure où, si vous les planifiez, vous allez faire en sorte de pouvoir y aller. Donc, vous allez faire en sorte d'avoir fait le travail nécessaire pour pouvoir vous libérer, pour pas avoir, par exemple, à réviser le dimanche après le déjeuner pendant tout le temps du match, si je prends l'emploi du temps que vous avez sous les yeux. Si vous planifiez pas le fait que vous allez à un match, à une activité sportive, finalement, vous allez rester au lit jusqu'à tard dans la matinée. Vous allez vous lever, vous n'aurez pas travaillé. Vous allez déjeuner, vous allez partir à votre match, vous allez rentrer, vous allez devoir travailler. Au lieu de vous arrêter de travailler à 22h, vous allez travailler jusqu'à minuit ou 1h du matin. Si vous l'avez planifié, vous avez anticipé, donc vous allez vous lever un petit peu plus tôt, sachant que c'est pas les heures que vous dormez le matin qui vous permettent de récupérer, mais c'est celles pendant lesquelles vous dormez le soir avant minuit. Donc, toutes les activités, même extrascolaires, font partie de votre emploi du temps. Et ce dont on se rend compte, c'est que plus quelqu'un a des activités qui sont planifiées, et plus il est capable d'en ajouter à son emploi du temps. Parce que du coup, dans les moments où il doit travailler, il va être très efficace pour pouvoir se libérer pour faire des activités de loisirs. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui font du sport. Je pense qu'il y en a certains qui font du sport dans ce groupe de TD. Je pense que vous vous rendez tous compte, pour tous ceux qui font du sport ou de la musique, c'est la même chose, que vous allez être capable de vous mettre au travail tôt le matin parce que l'après-midi, vous avez une activité qui vous intéresse, à laquelle vous souhaitez absolument participer. Si finalement votre activité, c'est j'allume la télé, je glande dans mon lit, vous n'allez pas vous lever le matin, et c'est normal. Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'utilité au fait de vous lever le matin. Donc vous voyez bien que même là, les émotions interviennent dans le fait de planifier son temps. Donc, elles vont intervenir dans le fait que vous allez avoir envie de faire une activité, donc vous allez être plus efficace dans cette activité, mais du coup, vous allez aussi trouver le temps de faire cette activité parce que vous avez planifié votre travail. Donc ça, c'est vraiment un élément très important dans votre organisation. Alors, je vais vous poser une question par le sondage, et je vous demande de répondre non pas à la question « je devrais faire » ou « je pense que ce serait bien », mais je fais ou je ne fais pas. Alors, il y en a 3 qui savent pas. Donc 3 qui sont pas avec nous. Donc pour les autres, vous utilisez un agenda qui soit papier ou numérique, peu importe. Après, il y a des choix individuels qui font qu'on est plus à l'aise avec l'un ou avec l'autre. Après, il y a des études qui montrent que quand vous écrivez quelque chose avec un stylo, donc à la main, vous le retenez mieux que si vous en faites une écriture numérique dans un outil électronique. Parce que vous avez un gestuel qui fait que vous allez mémoriser l'information. Bon, après, vous avez vos propres habitudes, et pour ceux qui utilisent un agenda numérique, si vous êtes habitué à ça, continuez à utiliser votre agenda numérique. Mais pour ceux qui n'utilisent rien du tout, vous allez vous retrouver confronté à un vrai problème. Pourquoi? Parce que, alors jusqu'à présent, c'était relativement simple, vous aviez toutes les semaines les mêmes matières, et tous les lundis, vous aviez un DM de telle matière, tous les mardis de telle matière, etc. Le problème, c'est que la mémoire de travail, donc ça, on va en discuter, on va revenir dessus dans la séance sur la mémoire. La mémoire de travail ne peut pas traiter plus d'un certain nombre d'informations en même temps, et en l'occurrence, les études montrent que c'est 7 plus ou moins 2. Alors, vous êtes peut-être des êtres exceptionnels, donc vous pouvez peut-être vous traiter 9 informations, mais c'est un cas très particulier, et de toute façon, au-delà d'une certaine quantité d'informations, la mémoire n'est plus capable de traiter l'information et donc d'avoir un raisonnement et d'être efficace dans ce raisonnement. Or là, vous allez avoir de plus en plus d'informations à retenir pour votre agenda et à planifier. Donc, par exemple, pour ce module, vous devez rendre un des devoirs qui contribuent aux modalités de contrôle des connaissances le 7 novembre. Et un autre, vous devez rendre le 9 décembre.
Quel est l'intérêt de s'encombrer la tête avec ça? Aucun. Par contre, il est important que vous mémorisiez ces dates. Et en fait, pas vous mémorisiez la date de rendu parce que ce sera trop tard. Qu'au moins 2 semaines avant, vous vous mettiez attention. Ça, c'est à rendre dans 2 semaines, donc il faut que je fasse tel jour et tel jour. Le planifier. Alors, si vous le planifiez dans votre tête, comme vous avez plus cette matière à traiter, vous n'allez pas vous souvenir de ce que vous devez faire chaque jour. Donc forcément, vous allez oublier des choses. Donc, vous êtes très probablement plus à l'aise que certains avec la mémorisation des informations, mais vous n'êtes pas un être exceptionnel, sinon vous ne seriez pas avec nous à l'UT, et nous non plus d'ailleurs. Donc, vous avez besoin de noter ce que vous avez à faire. Donc, prenez un agenda, ce que vous voulez comme format d'agenda, mais prenez un agenda. Et complétez votre emploi du temps. Compléter votre emploi du temps, c'est faire ce que vous avez sous les yeux. Hein. Moi, j'ai un agenda, j'ai mon emploi du temps dessus. Je sais que tous les mardis matins, j'ai TD avec le TD3 de stats. Mais je l'écris. Parce qu'il y a des semaines où j'ai pas TD. Et donc, si je l'écris pas, il faut que j'essaye de garder en mémoire le fait qu'il y a une semaine où j'ai pas TD. Mais comme il y a plein de choses qui vont venir en même temps que je vais devoir traiter, eh bien, il y en a que je vais oublier. Et il y en a qu'il faudrait surtout pas que j'oublie parce que vous avez un contrôle, vous avez un examen ou ce type de choses. Donc, vous mettrez en péril votre formation. Donc ça, c'est un élément important. Donc ça, c'est votre emploi du temps plus proche de la réalité. Donc, ce qu'on vous demande de faire, donc là, c'est la même chose. Hein, quel conseil donnez-vous aux futurs étudiants pour le premier semestre à l'IUT? Donc, je ne peux pas vous montrer la vidéo parce que j'arrive pas à vous mettre le son. Mais on la mettra à disposition pour que vous puissiez la visionner pour la prochaine fois. Alors, nous, ce qu'on vous demande de faire pour la prochaine fois, c'est que vous allez compléter votre emploi du temps. Donc, vous allez partir d'un fichier vierge d'un emploi du temps qui est sur eCampus dans l'espace réservé à la séance d'aujourd'hui. Et vous allez compléter cet emploi du temps. Compléter, ça veut dire que vous allez mettre votre transport. Alors certes, vous n'êtes pas tous en présentiel, mais vous prenez votre emploi du temps, ce que vous avez fait cette semaine. Il y a certains jours où vous avez peut-être eu 1h30 de transport le matin et le soir, et d'autres pas du tout. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps libre? Donc tous les temps libres, il faut les identifier puisque vous allez devoir faire des choix. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Et quelles sont les émotions qui vont guider vos choix pendant ce temps-là? Donc ce document, vous avez à le rendre pour le 28 septembre, donc le déposer sur eCampus. Donc le fichier Excel, par exemple, vous le nommez EDT et vous mettez votre nom de famille et vous le déposez dans l'espace prévu pour votre groupe, donc toujours sur le secours eCampus. Alors, avant de terminer donc la séance, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller compléter le quiz du cours « Réguler ses émotions ». Donc ce matin, on a eu une séance sur « Réguler ses émotions ». Là, ce qu'on vous demande de faire, c'est de faire le quiz « Réguler ses émotions ». Donc, bien entendu, dans l'emploi du temps, vous allez mettre vos activités extrascolaires.
Ok, pour ceux qui ont pas répondu au sondage, est-ce que vous avez terminé le quiz? Ok, vous étiez ailleurs en train de faire autre chose. D'accord, donc pour ceux qui n'ont pas terminé, vous prendrez le temps de terminer. Je vais juste vous donner quelques éléments donc, que vous avez sur le cours sur eCampus, mais que vous n'avez probablement pas consulté, je pense. Donc vous avez le planning. Donc on se revoit la semaine prochaine, vendredi matin, pour un créneau de 45 minutes comme ce matin. Et ensuite on se reverra le 6 novembre pour un créneau d'1 heure. Alors, donc vous voyez que vous avez à rendre le 9 novembre un document qui s'appelle l'évaluation individuelle. Et vous avez un autre document à rendre le 7 décembre qui est une évaluation collective. Alors justement, pour revenir sur ça, donc cette matière est évaluée au moyen de deux évaluations. Donc une évaluation individuelle à faire seule qui correspond à un bilan sur vos ateliers. Donc les ateliers, ce sont les séances qu'on a ensemble. On appelle ça des ateliers dans la mesure où vous êtes mis en activité. Il n'y a pas un cours magistral et puis une mise en application de ce qu'on a vu dans le cours magistral, mais plutôt vous êtes mis en situation. L'idée, c'est que vous échangiez avec les autres étudiants ou avec nous autour d'une thématique particulière. Et nous, on vous donne quelques éléments pour vous aider dans l'appropriation des méthodes que vous allez utiliser pour réussir au mieux votre formation. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des ateliers. Donc votre bilan sur les ateliers, donc sur les 5 séances que vous aurez eues, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous avez utilisé, pourquoi vous l'avez utilisé et comment vous l'avez utilisé. Et autre élément, qu'est-ce que je n'ai pas utilisé et pourquoi je ne l'ai pas utilisé. Donc que ce soit ce qu'on fait aujourd'hui là sur le fait de mettre en place un agenda, d'utiliser un emploi du temps ou sur ce qu'on a vu ce matin, réguler ses émotions. Ben, je me pose la question de ce que j'ai ressenti et puis qu'est-ce que je fais de ce que j'ai ressenti, comment je le formule. Donc ça, c'est la première évaluation individuelle que vous aurez à rendre le 9 novembre. Donc toujours pareil, à déposer sur eCampus dans l'espace correspondant à votre groupe de TD. Et enfin, vous aurez une évaluation en équipe, donc qui correspond à la moitié de la notation de l'évaluation de ce module. Et donc dans ce cadre-là, on vous demande de réaliser une vidéo de 180 secondes pour promouvoir auprès des futurs étudiants de première année d'étudier l'un des thèmes des ateliers. Donc c'est vous qui allez choisir ce que vous voulez étudier. Vous avez bien évidemment à disposition ce qu'on est en train de faire. Hein. Et là, en termes de critères d'évaluation de la vidéo, eh bien, on va regarder le fait qu'il y a un scénario. On va s'intéresser à la pertinence de l'argumentation dans votre vidéo et la répartition équilibrée du temps de parole. Alors, juste un petit mot là-dessus, c'est une vidéo, mais vous n'êtes pas obligé d'apparaître, vous, sur la vidéo. Par contre, on va entendre votre voix. Donc, vous êtes 3, en gros, vous allez chacun parler 60 secondes, 1 minute, si vous voulez. Donc, voilà comment ça se passe. C'est une option obligatoire, c'est-à-dire que, comme les options au bac, hein, tout ce qui compte, c'est ce que vous avez au-dessus de la moyenne. Mais on s'est rendu compte pour l'année dernière et l'année d'avant que les étudiants qui validaient leur semestre avaient fait ce travail. Donc, c'est quand même très lié, le fait que vous vous investissiez dans ce module, à votre réussite au semestre. Donc, ne négligez pas ce qu'on est en train de faire ensemble, puisque c'est précisément pour que vous réussissiez au mieux votre formation. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait ce matin, sur ce qu'on vient de voir, ou sur ce que vous avez à faire dans ce module? Moi, madame, j'ai une question. On trouve où l'emploi du temps vierge? Vous allez le trouver dans le contenu de la séance d'aujourd'hui, la séance 3. Gérer son temps. En fait, vous allez vous déplacer, vous allez là, vous allez les voir ici. Si je ne me trompe pas, c'est là qu'on les a mis. Dans gérer son temps et s'organiser. Et donc vous descendez, là, vous avez un emploi du temps vierge. Ici, EDT vierge ou horaire hebdomadaire vierge. Vous voyez ce que je vous projette?
Vous m'avez posé une question, mademoiselle. Est-ce que vous voyez? Ok. Ah oui, je vous ai répondu dans le Ok. message. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, est-ce que vous allez nous rappeler les trucs pour le 9 novembre, tout ça? Ah, ben non. Vous êtes à l'université. Donc vous allez la trouver où, cette information? Moi, je vous l'ai montrée où? Tu es allée où pour la chercher? Sur eCampus, je sais pas. Donc vous y avez accès. Mais ça, quand je vous dis non, c'est que en fait vous allez avoir ça va être le cas pour toutes les matières. En stats, vous avez des choses à rendre. En maths, vous avez des choses à rendre. Avec toutes ces dates qui vont s'imbriquer les unes les autres. C'est pour ça que c'est important que vous ayez un agenda. Après, pour aller les rechercher, vous allez sur le cours eCampus et simplement vous allez sur la première page. Et là, vous allez voir dans le planning des séances, vous avez l'information sur ce que vous avez à rendre. Alors, ce qu'on vous rappellera, ce qu'on vous précisera, ce sont les modalités de rendu. Mais vous devez avoir noté qu'il y en a un qui est à rendre pour le 9 novembre et l'autre qui est à rendre pour le 7 décembre. C'est ça qui est difficile à l'université, c'est que par rapport à ça, il faut que vous êtes plongé dans le grand bain. D'un coup, il faut que vous sachiez vous organiser et noter toutes ces dates. Parce que l'enseignant ne va pas nécessairement vous le rappeler. Et si vous le rendez en retard, vous serez pénalisé. Alors, l'emploi du temps, c'est à rendre. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais voir. Je vais voir sur la session Collaborate. Donc, vous êtes dans le TD5. Donc, je vais voir dans le TD5. J'ai un devoir à rendre sur la session eCampus. Donc, je suis dessus. Voilà. Donc là, c'était le mur pour la séance pour le Padlet. Et là, je vais devoir rendre mon emploi du temps. Eh bien, ici, je vois que la date, c'est à rendre pour le 28 septembre. Donc, j'ai l'information et je vois qu'il faut que je rende ça. C'est un fichier PDF qui va être nommé nom.pdf. Et c'est à rendre pour le 28 septembre. Ok, donc vous avez toutes les informations qu'on vous donne, vous les avez quelque part sur les documents qu'on vous fournit. Et en l'occurrence, là, comme on vous donne pas de documents, vous avez tout sur eCampus. Oui, vous choisissez vos groupes pour la vidéo. Alors, l'évaluation du mois de novembre, c'est... Ah, on a mis 7 décembre là et l'autre, on a mis 7 novembre pour qu'on se mette, qu'on ajuste. L'évaluation du mois de novembre, c'est un bilan individuel. Donc, même chose, hein, qu'est-ce que je fais? Je me pose des questions. Sur quoi ça porte? Eh bien, je vais regarder. Je sais que j'ai l'information quelque part. Donc, l'information, elle est là. Dans présentation des séances et planning. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que l'évaluation individuelle, eh bien, vous allez faire un bilan sur votre atelier, sur les ateliers, donc les séances qu'on a eues ensemble. Qu'est-ce que j'ai mis en place, pourquoi faire et comment, et qu'est-ce que je n'ai pas utilisé et pourquoi. Et donc, vous allez rédiger ça, ça fera peut-être 1 ou 2 pages et vous allez nous le rendre. Donc, c'est ça l'évaluation individuelle. Oui, alors, il faut qu'on mette à jour nos dates. Donc, a priori, c'est le 7 novembre, mais peut-être qu'il y a une erreur et que finalement, on a décalé au mois de décembre. Mais normalement, c'est au mois de novembre, normalement. Mais on vous remettra l'information correcte. Oui, vous pouvez mettre l'emploi du temps de cette semaine. Vous faites comme vous voulez. Mais l'idée, c'est que vous remplissiez votre emploi du temps avec vraiment ce que vous faites. Comment vous avez planifié votre semaine. Et donc, nous, on en a besoin pour lundi parce qu'on va les regarder avant de vous voir pendant la séance prochaine. D'autres questions? Bien, je vous souhaite à tous un bon week-end. Et puis, à la semaine prochaine, je vous revois donc vendredi. On commence à 8h45. Vous pouvez aller sur la feuille de présence à partir de 8h30. Donc, n'oubliez pas d'y aller pour vous enregistrer. Bon week-end, au revoir.